267, exercice 5.5. Dans cet exercice-ci, nous allons faire ensemble le calcul de 5 intégrales impropres. On va dans un premier temps identifier la raison pour laquelle l'intégrale est impropre. Dans un deuxième temps, nous allons réécrire l'intégrale impropre sous la forme d'une limite, Et finalement, nous allons calculer la dite intégrale pour ensuite déterminer si elle converge ou si elle diverge. Alors, allons-y avec l'exercice A. Nous devons calculer la limite, en fait l'intégrale, de moins l'infini à 0, 1 sur x à la 2 plus 4 dx. La raison pour laquelle j'ai dit la limite précédemment, c'est que nous avons ici une borne qui est moins l'infini, donc du coup, cette intégrale, elle est impropre. Pour la traiter, nous allons transformer en fait le moins l'infini. Nous allons prendre une valeur, je choisis a, qui va tendre vers moins l'infini. Et notre intégrale ira maintenant de a jusqu'à 0, où a est une valeur qui tend vers moins l'infini. Et puis, je réécris mon intégrale. Alors, moi, ce que j'aime bien faire pour éviter de faire des erreurs de notation, c'est-à-dire oublier d'écrire ma limite ou d'écrire mon intégrale, je viens dans un premier temps, calculer l'intégrale indéfinie. Donc, je vais venir calculer l'intégrale indéfinie, c'est-à-dire l'intégrale sans borne. Donc, s'il n'y a plus de borne, je n'ai pas besoin de réécrire ma limite. Et je vais trouver la primitive. Alors, ce que je vais faire ici, je vais faire une petite manipulation algébrique. Je vais venir mettre un 4 en évidence au dénominateur. Forcément, x carré sera divisé par 4 et le 4 deviendra un 1. Je pourrai sortir le 1 quart de mon intégrale et je vais réécrire x carré sur 4 comme étant x sur 2, le tout au carré. Dans quel but je fais ça? Eh bien, ça, c'est une formule connue. Ça ressemble beaucoup au arctan. Je vais faire le petit changement de variable. Donc, posons U égale à x sur 2, ce qui implique que du est égal à dx sur 2. Alors, on pourra remplacer notre dx par 2 fois du et notre x sur 2 par u afin d'obtenir directement la formule du arctan. En effectuant le changement de variable et en remplaçant, je vais obtenir 2 du au numérateur. Au dénominateur, j'aurai u carré plus 1. Le 2 avec le 4 deviendra une demi, et 1 sur u carré plus 1, eh bien, on connaît la primitive, c'est arctangente de u plus c, donc je réécris mon c parce que c'est une intégrale indéfinie. Par contre, lorsque je vais revenir à l'intégrale définie avec ma limite, je ne réécrirai pas mon plus c. N'oubliez pas de transformer votre réponse en x, puisque initialement, nous avons une intégrale, dont la variable d'intégration est le x. Alors, arctan de x sur 2 plus c. Voici la primitive. Maintenant, je vais faire le retour à l'intégrale définie. Et donc, nous nous étions laissés sur la limite lorsque a tend vers moins l'infini de l'intégrale de a à 0, 1 sur x carré plus 4 dx, eh bien, je réécris ma limite lorsque a tend vers moins l'infini. Par contre, le résultat de la primitive, il est connu, c'est une demi arctan de x sur 2, et puis ceci, c'est la primitive d'une intégrale qui est définie. Nous devrons donc l'évaluer de a à 0. Alors, vous réécrivez votre limite. Pour le moment, nous ne la faisons pas. Je vais sortir le 1 demi. Il va rester arctan de borne du haut 0 sur 2 moins arctan de borne du bas a sur 2. Et je mets une parenthèse puisque c'est la soustraction borne du haut moins borne du bas dont je devrais faire la limite. Ensuite, allons-y. Arctan de 0, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, pour faire ça, je vais faire un petit cercle trigo ici. Et donc, arctan de 0. Comment on fait pour trouver l'évaluation, disons, sans calculatrice?
Dès qu'il y a un arc, on cherche un angle. Dès qu'il y a un tan, on cherche le rapport du sinus sur le cosinus. Et donc, quel est l'angle dont le rapport sinus sur cosinus donne 0? Eh bien, pour que ça donne 0, il faut que le sinus soit 0. Et donc, 0 divisé par 1 correspondrait, disons, au point qui est ici. Donc, le sinus, c'est mon y. Ici, j'ai mon x. En faisant 0 sur 1, on est au point 0. On obtient le arctan de 0. Alors, je réécris une demi, limite lorsque a tend vers moins l'infini, de 0, moins. Ensuite, arctan de moins l'infini sur 2. Arctan de moins l'infini. Et donc, quel est l'angle tel que lorsque je divise le y par le x, ça tend vers moins l'infini? Eh bien, pour qu'il y ait une division qui me donne moins l'infini, il faut forcément dans un premier temps que je sois dans une valeur de y ou de x négative. Et puis, il faut que mon dénominateur tende vers 0, de sorte qu'une valeur divisée par 0, on obtienne plus l'infini. Alors, j'ai deux choix. Ici, j'ai 0,1 et ici, j'ai 0, moins 1. Ce point-ci, c'est pi sur 2. Celui-ci, c'est 3 pi sur 2. Pour que x tende vers, pour que a tende vers moins l'infini, eh bien, je dois prendre la valeur négative, donc ici le moins 1. Moins 1 divisé par 0, en faisant les limites à gauche, limite à droite, on va obtenir que ça va tendre vers moins l'infini. Et donc, cette valeur-ci, elle est égale à 3 pi sur 2. Cette valeur-ci est également égale à moins pi sur 2. Et la raison pour laquelle je vais prendre moins pi sur 2, donc si je tourne dans ce sens-ci, c'est négatif. Si je tourne dans ce sens-ci, c'est positif. Pourquoi? Je vais faire avec vous le graphique du arctangente et vous allez comprendre. Alors, le graphique du arctan, passant 0, on vient de le trouver, ressemble à quelque chose comme ci. Et donc, cette asymptote-là, horizontale, pardon, à l'infini, donc lorsque x va vers l'infini, c'est pi sur 2, et cette asymptote-là ici, c'est moins pi sur 2. Alors, pour cette raison, nous allons choisir la valeur de moins pi sur 2 et non la valeur de 3 pi sur 2. Donc, moins pi sur 2. Donc, c'est l'image de l'arctangente qui est définie de moins pi sur 2 à pi sur 2. Et comme moins pi sur 2 et 3 pi sur 2 représentent en fait le même point sur le cercle égaux, on obtient le même résultat. Maintenant, comme nous avons évalué, en fait, je n'avais même pas besoin de réécrire ma limite puisque je viens de réaliser que j'ai fait les deux d'un seul coup. Donc, je vais effacer ma limite puisque je l'ai finalement directement évaluée. Alors, nous pouvons simplifier. Que va-t-il se passer? Eh bien, on aura moins pi sur 2 qui va donner pi sur 2. Pi sur 2 fois une demi va nous donner pi sur 4. On obtient un nombre qui est élément des réels. Alors, on pourra dire que notre intégrale converge vers pi sur 4. Alors, voilà pour la solution de l'exercice A. Je vous rappelle, lorsque ça converge, on pourra dire vers quelle valeur, et lorsque ça va diverger, c'est-à-dire la limite n'existera pas, et nous ne pourrons pas, en fait, on n'aura pas à préciser la valeur vers laquelle ça diverge. Question B. Alors ici, nous avons l'intégrale de 0 à l'infini de 1 sur x plus 1 fois x plus 2 au dénominateur dx. Alors encore une fois, le problème il est dans la borne puisque nous avons directement une borne supérieure qui est égale à l'infini. Nous allons réécrire l'intégrale comme étant la limite lorsque a tend vers l'infini de 0 à a de 1 sur x plus 1 fois x plus 2 dx. Et puis, encore une fois, je vais traiter l'intégrale indéfinie, parce que je ne veux pas traîner la limite et risquer de faire des erreurs de notation. Alors, l'intégrale indéfinie, c'est tout simplement l'intégrale de x plus 1 fois x plus 2
Maintenant, de quelle façon nous allons intégrer? Eh bien, ici, nous allons faire des fractions partielles. Pourquoi? Eh bien, ce n'est pas une forme connue. Il n'y a pas de changement de variable qui peuvent s'appliquer. J'aurais pu être tenté de poser le dénominateur égal à u, mais la dérivée aurait fait intervenir un x au numérateur et je ne l'ai pas. J'ai un produit de facteurs qui est déjà factorisé. Alors, ça me simplifie la tâche pour faire des fractions partielles. Je vais donc dire que 1 sur x plus 1 fois x plus 2 est égal à a sur x plus 1 plus b sur x plus 2, ce qui implique, je vais multiplier pour obtenir un dénominateur commun. Et donc, si j'ai un dénominateur commun à droite, il sera identique à celui de gauche, ce qui fera en sorte que je pourrai comparer uniquement les numérateurs, qui seront maintenant 1 égale a fois x plus 2 plus b fois x plus 1. Donc, j'ai sauté une étape parce que ce qui m'intéresse ici, c'est de faire l'intégrale impropre et non de revoir la technique d'intégration qu'on a vue déjà au chapitre 2. Alors, on peut résoudre. En fait, avant de résoudre, je vais distribuer. 1 égale à ax plus 2a plus bx plus b. Ceci me conduit à un petit système d'équations. Dans la première ligne, je vais mettre le coefficient des constantes à gauche et à droite, qu'est-ce que j'ai comme constante? J'ai 2a plus b. Donc, je vous rappelle, la constante, c'est le terme qui ne contient pas de x. À gauche maintenant, je n'ai pas de x, son coefficient est donc égal à 0. Et à droite, j'ai a plus b fois dx. Alors, de la deuxième équation, je peux dire que a est égal à moins b. Je vais donc revenir à la première ligne et remplacer mon a par moins b. J'aurai donc 1 égal à 2 fois moins b plus b, ce qui implique que 1 est égal à moins 2b plus b, ça fait moins b. En disant que 1 est égal à moins b, j'obtiens que b est égal à moins 1. Eh bien, si b est égal à moins 1, on sait par ce fait-là que a va être égal à 1, puisqu'on avait identifié ici à l'étape, à la deuxième ligne de notre système d'équation, que a est égal à moins b. Et donc, a va être égal à 1. Une fois qu'on a trouvé nos coefficients a et b, nous pouvons revenir à notre intégrale de départ et remplacer en fait l'unique fraction par notre décomposition en fractions partielles. Nous aurons donc l'intégrale de 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 2 dx. Donc faites attention de bien associer la bonne constante à au bon dénominateur. Eh bien, ceci, ça s'intègre avec un petit changement de variable qu'on peut faire dans notre tête. Donc, en posant u égale à x plus 1 et en posant, par exemple, w égale à x plus 2, nous allons obtenir des ln. Donc, valeur absolue de x plus 2, de x plus 1, pardon, moins le ln de valeur absolue de x plus 2 plus c. Et puis, je vais réécrire ceci. J'ai une soustraction de ln. Alors, je vais le réécrire comme étant ln de x plus 1 divisé par x plus 2 plus c. Et même, je vais aller une étape plus loin. Pourquoi? Si vous avez écouté les vidéos précédentes, je vais anticiper, puisqu'il y a une limite qui s'en vient et que cette limite-là tend vers moins l'infini, je veux simplifier l'évaluation de ma limite. Alors, je vais tout de suite ici dire que x plus 1 divisé par x plus 2, eh bien, ça rentre une fois, ce qui va me donner x plus 2, et donc il va rester moins 1. Donc, en le réécrivant ici, je vais simplifier mon calcul plus tard. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là, mais vous seriez obligé de le faire de toute façon lorsque nous allons arriver à l'évaluation de la limite. Vous allez voir après quelques exercices, vous allez voir l'espèce de pattern, entre guillemets, auquel vous allez faire face. Et donc, je vais réécrire comme étant 1 moins 1 sur x plus 2 plus c. Et voilà, nous pouvons retourner à l'intégrale définie. Intégrale définie, ce qui veut dire que la limite lorsque a tend vers l'infini de mon intégrale de départ, 0 à a, 1 sur x plus 1 fois
x plus 2, le tout dx, eh bien, c'est égal à la limite lorsque a tend vers l'infini de, et là, je vais venir écrire ma primitive. Ma primitive, c'est le ln de 1 moins 1 sur x plus 2 que j'évaluerai, n'oubliez pas, de 0 à a. Alors, je vais réécrire la limite et je vais remplacer borne du haut moins borne du bas. A tend vers l'infini de parenthèse, ln valeur absolue 1 moins 1 sur la borne du haut qui est a, moins ln de 1 moins 1 sur 0 plus 2 qui est ma borne du bas. Donc le a c'est ma borne du haut et le 0 est ma borne du bas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque mon a tend vers l'infini? Eh bien, ici, je vais le mettre d'une autre couleur. Lorsque a tend vers l'infini, j'aurai l'infini plus 2 qui va donner infini. 1 sur l'infini, ça va donner 0. Eh bien, il va me rester le ln de 1. Ln de 1, qu'est-ce que ça donne? Ça donne aussi 0. Alors, c'est réglé pour la première partie. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Moins, et là, je ne réécris plus la limite puisque je l'ai évaluée. Nous avons, de l'autre côté, j'ai 1 sur 0 plus 2 qui fait 1 demi. 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Alors ici, à l'intérieur, l'argument de mon ln, c'est 1 demi. Il reste donc moins ln de 1 demi. Maintenant, il y a possibilité de simplifier cette réponse-ci davantage. Si je prends le moins et que je l'amène en puissance, donc on applique à l'inverse la propriété des logs dont vous avez déjà l'habitude de faire utilisation. Ln de 1 demi à la moins 1, eh bien 1 demi à la moins 1, j'inverse la fraction, j'obtiens tout simplement ln de 2. C'est un élément des réels, on peut donc dire que notre intégrale converge vers ln de 2. Et puis vous laissez ln de 2 comme ça, c'est une magnifique réponse, elle n'a pas besoin d'être arrondie. Allons-y pour la question C. Alors, question C. On a l'intégrale de e jusqu'à l'infini, 1 sur x ln de x dx. Alors, le problème, il est flagrant. On le voit tout de suite, c'est la borne qui est infinie. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons travaillé avec les numéros A, B, C qui sont, selon moi, de la première catégorie. Donc, la borne, elle est directement infinie ou moins l'infini. Allons-y. Je vais réécrire ceci comme étant la limite lorsque A tend vers l'infini de E à A. Donc, paniquez pas, vos bornes sont des lettres, on va gérer ça plus tard. 1 sur x ln de x dx. L'intégrale indéfinie. Ici, j'ai l'intégrale de 1 sur x ln de x dx. Lorsque je vois un ln, j'ai absolument un réflexe, en fait, qu'il faut qu'il me vienne en tête. C'est soit, en fait, c'est celui de l'opposé égal à u. Posons u égale à ln. Pourquoi? Parce que le ln ne s'intègre pas. Alors, forcément, je dois le poser égal à u, puisque du va être dérivé. Et à partir du moment où je fixe u est égal à ln, il y a deux possibilités. Si je vois que dans le problème, la dérivée est le u, donc si u et du, lorsque je les remplace, il ne reste plus rien de x, je fais un simple changement de variable et c'est réglé. Par contre, si vous avez remplacé u et du en fonction de ln de x et 1 sur x dx, dans ce cas-ci, dans votre problème, et qu'il reste encore des x, alors à ce moment-ci, vous faites de l'intégration par partie. Mais si, lorsque vous remplacez pour la première fois, il ne reste plus rien, voilà, c'est un simple changement de variable. Alors, dans le cas présent, c'est ce qu'on doit faire. J'ai mon 1 sur x dx qui devient un du et j'ai un 1 sur ln qui devient un 1 sur u. Conclusion, on doit intégrer 1 sur u qui nous donne le ln de valeur absolue de u plus c. Eh bien, nous aurons le ln, u est égal à ln de x. Donc, on aura ln du ln de x plus c. On peut ensuite revenir
à l'intégrale définie. Et donc, en revenant à l'intégrale définie, je vais réécrire mon problème. C'est la limite lorsque a tend vers l'infini de e à a, 1 sur x ln de x dx. Je réécris la limite, je ne l'ai toujours pas traitée, donc je dois la réécrire. Et je remplace le résultat de l'intégrale par sa primitive, ln de x, que j'évaluerai de e à a. Je vais, à l'aide du théorème fondamental du calcul intégral, évaluer borne du haut moins la borne du bas. ln de, n'oubliez pas un petit ln, moins ln de e. Et voilà. Maintenant, pour évaluer, nous aurons besoin de, nous aurons besoin de faire un petit graphique. Alors, je vais venir ici et je vais faire le graphique du ln. Pourquoi je vais faire le graphique du ln? Parce qu'en fait, je devrais l'évaluer 2 fois. Le graphique du ln, si vous vous souvenez bien, il est ici, il passe en 1, 0. Donc, lorsque x tend vers l'infini, lorsque mon x ici tend vers l'infini, eh bien, mon graphique y tend vers l'infini aussi. Donc, lorsque x tend vers l'infini, sur mon axe des x, je me déplace à droite, eh bien, quel est le comportement de ma fonction? Ma fonction augmente aussi vers l'infini. Alors, le ln de a qu'on retrouve ici tend vers l'infini. Eh bien, cet infini-là devient l'argument du deuxième ln. Ln de l'infini, on recommence le même principe. Lorsque x tend vers l'infini, ben, le ln de l'infini, en guillemets, tend lui aussi vers l'infini. Et donc, juste cette section-là, ici, me donne l'infini. À partir du moment où vous avez une limite qui donne l'infini, on n'a pas besoin d'évaluer le deuxième morceau. Pourquoi? Dès qu'une des limites diverge, forcément la limite diverge. Et donc, on peut tout de suite conclure que l'intégrale impropre va diverger. Alors, l'intégrale diverge. Voilà. Continuons maintenant avec la lettre D. Lettre D. Nous devons faire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, x, e à la moins x carré, dx. Alors ici, nous avons un double problème. On devra donc appliquer 2 limites. Pour ce faire, on devra dans un premier temps séparer notre intégrale en 2. Un truc pour séparer l'intégrale en 2, c'est de la séparer en 0. Pourquoi en 0? Parce que ça facilite ensuite l'évaluation. Alors, je vais écrire de moins l'infini à 0, x, e à la moins x carré, dx, plus l'intégrale de 0 à l'infini de x, e à la moins x carré, dx. En faisant ceci, eh bien, on se retrouve avec 2 fois le problème qu'on a fait en A, en B et en C. Alors, je vais réécrire comme 2 fois la limite. J'ai une première limite, a va vers moins l'infini de a à 0, x, e à la moins x carré, dx, plus j'ai une deuxième limite, cette fois-ci je vais prendre, disons, la lettre b, qui, elle, va tendre vers l'infini, donc de 0 à b, x, e à la moins x carré, dx. Donc oui, c'est un petit peu plus long à faire parce qu'on a 2 intégrales, cependant, l'intégrale est la même. Donc, une fois qu'on aura utilisé, en fait, trouvé l'intégrale indéfinie, on pourra l'utiliser 2 fois. Ici, l'intégrale de x, e à la moins x carré dx, ce n'est pas une des formules de la page 66. Nous devons donc penser à la deuxième technique qui est le changement de variable. Heureusement, en posant, donc disons, posons u égale à moins x carré, du va être égal à moins 2x dx, eh bien, on obtient un petit changement de variable qui est, disons, facile. Donc, j'envoie le moins 1/2 de l'autre côté, je réécris l'intégrale, x dx devient du, mon e reste et mon moins x carré devient u. Ceci va me donner l'intégrale de e à la u
sur 2 plus une constante, je reviens en x, moins e à la moins x carré sur 2 plus c. Alors, heureusement, ici, l'intégrale n'était pas trop compliquée. On peut donc revenir directement en disant que ça va être la limite lorsque a tend vers moins l'infini. Donc là, j'ai pitié de vous pour l'écriture. Je vais, au lieu de réécrire l'intégrale, je vais directement écrire la primitive que nous devrons évaluer pour la première limite de a à 0, plus la limite lorsque b tend vers l'infini de moins e à la moins x carré sur 2, qui, elle, devra être évaluée de 0 à b. Alors, pour simplifier un peu les calculs, je vais prendre le moins 1/2 qui se trouve dans chacune des limites et je vais le mettre en évidence, de sorte que je vais faire une grosse parenthèse, limite lorsque a tend vers moins l'infini, borne du haut, e à la moins 0 au carré, moins la borne du bas, e à la moins a au carré, je mets le tout entre parenthèses, plus ma deuxième limite, lorsque b tend vers l'infini, de e moins la borne du haut cb, moins e à la moins la borne du bas, c'est 0 que je mets au carré. Je mets mes parenthèses pour ma limite, n'oubliez pas. Fermons la deuxième parenthèse. Ouf, je reprends ma respiration. On se lance, on évalue. Égal, moins 1/2, ouvrons la parenthèse. E à la moins 0 au carré, eh bien, ça donne 0. E à la 0, ça donne 1. Parfait. Moins l'infini au carré, ça donne l'infini. E à la moins l'infini, qu'est-ce que ça donne? Je vais faire un petit nuage pour le faire avec vous une fois. Donc, E à la moins l'infini au carré, ça donne E à moins l'infini. Et E à moins l'infini, qu'est-ce que c'est? C'est 1 sur E à l'infini. Eh bien, si vous faites E fois E fois E fois E une infinité de fois sans vous tanner, un jour, vous arriverez à l'infini. 1 sur l'infini, j'ai un gâteau que je divise en infini. Amis, chacun aura 0 bout de gâteau. À partir de là, je viens remplacer 0 plus. On refait la même chose et là, si vous avez bien suivi, la limite va être la même. Pourquoi? Parce que b, c'est l'infini au carré. Infini au carré, ça donne l'infini. E à moins l'infini, c'est 1 sur l'infini. 1 sur l'infini qui donne toujours 0 gâteau par ami. So sad. Moins E à la moins 0 au carré, ça fait donc E à la 0. E à la 0 qui fait 1. Voilà, on l'a eu. Qu'est-ce qui se passe? 1 moins 0 plus 0 moins 1, qu'est-ce que ça donne? 0. Tout ça pour 0. 0 fois moins 1/2, qu'est-ce que ça donne? 0. Et voilà, quel magnifique résultat! 0 est un élément des réels. Nous pouvons donc dire que l'intégrale converge vers 0. Donc, n'oubliez pas, 0, ça fait partie des réels. On peut donc dire que notre intégrale converge. Finalement, allons-y pour la question E. Question E. L'intégrale de moins l'infini à 0, 1 sur x2 plus 2x plus 2 dx. Intégrale impropre, on voit tout de suite ici que j'ai une borne moins l'infini. Je le réécris donc comme étant la limite lorsque a tend vers moins l'infini de a à 0, 1 x carré plus 2x plus 2 dx. Faisons l'intégrale impropre, indéfinie, pardon. Voilà. Donc, l'intégrale de 1 sur x carré plus 2x plus 2 dx. À quoi ça ressemble? Certainement pas une formule de la page 66, un changement de variable impossible, on aurait besoin d'un x dans notre dérivée, on n'en a pas au numérateur. Troisième option, intégration par partie, je doute, généralement c'est pour un produit de deux fonctions ou deux fonctions de nature différente, ce n'est pas le cas. Substitution trigo, ça pourrait me tenter, mais en fait non, je n'ai pas explicitement la somme d'un carré plus d'un autre carré ou une différence de carré. Qu'est-ce que j'oublie? De la trigo tout court, ce n'est pas de la trigo, alors non.
qu'est-ce qu'il nous resterait? Ben, il nous resterait les fractions partielles, mais pour que ce soit des fractions partielles, il faudrait qu'on factorise, pardon, le dénominateur. Avec l'idée de factorisation, me vient une autre idée, en fait. Parce que si je prends le dénominateur et que je le réécris comme ceci, je n'ai rien changé puisque j'ai pris mon 2 et que j'ai décomposé en plus 1 plus 1. Quel est l'avantage de faire ça? Eh bien là, je vois x carré plus 2x plus 1 qui se trouve à être la factorisation de x plus 1 au carré et je réécris mon plus 1. J'obtiens ici une somme de carrés. Vous pourriez, si vous voulez, faire de la substitution trigo, mais encore plus simple. Je vais réécrire ce que je viens de factoriser. Encore plus simple en faisant un petit changement de variable, c'est-à-dire posons u égale à x plus 1, du est égal à dx. Qu'est-ce qu'on fait apparaître? Et oui, on fait apparaître une magnifique formule qui vous fera penser à du joli arctane. Alors, de là, je peux dire que ceci est égal à arctane de u plus c, et donc, arctane, je reviens en x de x plus 1 plus c. Et voilà, nous avons trouvé la primitive. Revenons à l'intégrale. Intégrale définie. Je pourrais dire que mon intégrale de départ de moins l'infini à 0, 1 sur x2 plus 2x plus 2 dx, est donc égal à la limite, on avait dit a tend vers moins l'infini. Au lieu de réécrire l'intégrale, je vais directement écrire la primitive. Arctane de x plus 1 évalué de a à 0. Alors, borne du haut moins borne du bas, limite lorsque a tend vers moins l'infini. Arctane de borne du haut 0 plus 1 moins arctane de borne du bas, c'est-à-dire a plus 1. Et voilà. On va refaire le graphique du arctane et on va refaire un petit cercle trigo pour nous aider à mieux évaluer. Alors, voici mon petit cercle trigo et voici mon graphique du arctane. Et nous avons dit ici pi sur 2 moins pi sur 2. Alors, voilà les deux choses qui vont m'aider à bien évaluer. Alors, dans un premier temps, arctane de 0 plus 1, ça fait arctane de 1. Quel est l'angle dont le sinus divisé par le cosinus donne 1? Quel est l'angle dont le sinus et le cosinus, c'est-à-dire le x et le y, sont identiques? Ça, c'est le seul que vous connaissez par cœur, c'est-à-dire au point pi sur 4, on a racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Donc ça, c'est votre préféré. C'est réglé, on peut écrire pi sur 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Moins. Arctane de moins l'infini plus 1. Bien, moins l'infini plus 1, ça donne quand même moins l'infini. Et donc, lorsque mon x, qui est ici, tend vers moins l'infini, donc lorsque mon x s'en va par là-bas, vers moins l'infini, bien, le comportement de ma fonction, c'est quoi? Eh bien, le comportement de ma fonction va suivre l'asymptote. Donc, va se rapprocher de l'asymptote y égale à moins pi sur 2 et va s'y en rapprocher sans jamais y toucher. Et donc, vers moins l'infini, le arctane va nous donner moins pi sur 2. Ce qu'il nous reste à faire, ben, c'est d'additionner pi sur 4 moins moins, ça fait plus pi sur 2. En faisant un dénominateur commun, je vais faire fois 2 fois 2. J'obtiendrai donc pi plus 2pi, 3pi sur 4. Et voilà, on peut donc dire que l'intégrale converge vers 3pi sur 4, puisque 3pi sur 4 est élément des réels. C'est ce qui met fin aux exercices de la page 267.